Merci de suivre ce magazine kiosque de ce 11 avril 2023. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, je vous lis les grandes lignes de l'actualité parues ce 11 avril dans la capitale. L'agence congolaise de presse a titré ce matin: les ouvrages de jeux de la francophonie seront livrés le 28 mai prochain. C'est donc l'annonce que fait l'agence presse ce matin. Un autre journal que nous avons reçu, c'est Forum des As, grogne au sein de l'administration publique jusqu'au 10 avril. La plupart des cadres et agents de l'État n'ont pas perçu leur salaire du mois de mars, alors qu'ils sont censés être payés le 15 de chaque mois. Et puis un autre titre ce matin, c'est par rapport aux propos tenus par l'ancien ministre Christian Mwando au sujet de la loi Tchani. Christian Mwando a dit, je cite, qu'en cas de vote de cette loi par le Parlement, le Katanga va se détacher du pays. C'est ce qu'a donc déclaré Christian Mwando, des propos qu'il dit qui ont été sortis de leur contexte, mais il y a des commentaires à ces sujets. La presse ce matin s'y est attelée. Voilà, ce sont là les grandes lignes de l'actualité ce matin. Et puis autre sujet encore ce matin, c'est par rapport là je vois, c'est par rapport aux élections avec les propos des collègues Bratman qui émet des doutes ou note qu'une difficile préparation du scrutin présidentiel en République démocratique du Congo. Ces propos sont relayés par le journal belge Le Soir. Analyse et commentaires, c'est dans kiosque. Entre-temps, la force déployée par l'EAC prend peu à peu le contrôle des localités, des nombreuses localités libérées par les rebelles du M23. Les exploits sont enregistrés après l'arrivée des troupes ougandaises. Analyse et commentaires, c'est dans kiosque que nous avons deux invités, Serge Ntseka et Tite Lyongi. Tite, bonjour. Bonjour madame, merci madame Gisèle. Je crois que l'actualité me pousse déjà à entrer dans la cadence à telle enseigne que le problème lié à la congolité, c'est vraiment un problème. Si nous ne les traitons pas avec beaucoup de célérité, ça risque demain de nous causer de problèmes. Et j'ai entendu déjà dans votre partie sommaire, vous l'avez évoqué, je crois qu'il va falloir attendre le temps. Et comme tu annonçais déjà, mon co-débatteur Serge Seka, un analyste percutant, je crois qu'on va passer un bon moment ensemble avec les téléspectateurs de CCTV. Voilà. Serge Seka, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Tite, excellent confrère et directeur général d'une chaîne de télévision, donc Arc TV. Arc-en-Ciel Télévision. Je voudrais d'entrée des jeux parler un peu. La semaine passée, je vous avais parlé de ma descente dans le Congo central, précisément à Luozi. Je fais un reportage qui est très suivi sur TikTok, donc Serge Nseka sur TikTok. Vous pouvez voir, bon, c'est pas seulement pour s'amuser, hein, mais on fait passer aussi l'information qu'il y a un bac, Luozi, mis en service depuis 1997 pour les Français. Et ce bac fait 3 rotations par jour et il est tombé en panne. Rotation Luozi. Déjà, Luozi Songololo, c'est-à-dire que vous traversez le fleuve, vous êtes toujours dans la RDC. C'est-à-dire nous faisons ce journalisme d'objectivité, quoi. Donc nous parlons de ce que nous voyons. Donc Luozi, on avait fustigé sa position excentrée qui est beaucoup plus proche de Congo-Brazzaville que de Congo-Kinshasa. On a essuyé des critiques, on a essuyé, mais la réalité étant telle qu'elle est, on ne peut pas la changer. Et aujourd'hui, le bac qui sert de cordon ombilical entre le territoire de Luozi et le reste du pays dans Songololo, et parce que depuis que vous traversez le fleuve, vous faites presque 100 km, non, quelques 100 km des routes en terre en mauvais état pour rejoindre la nationale numéro 1. C'est-à-dire, imaginez que vous plantiez des tomates, pour les acheminer à Kinshasa, vous n'aurez pas le temps. C'est facile de les écouler à Brazzaville qu'à Kinshasa parce qu'il faut traverser le bac et faire 100 km de route avant d'atteindre la nationale numéro 1 et puis descendre sur Kinshasa.
c'est compliqué. Au lieu de nous fourvoyer dans des débats qui ne portent à rien, l'Office des routes a intérêt aujourd'hui, pas seulement de changer de moteur, parce qu'aujourd'hui, la solution la plus facile, c'est de changer de moteur, mais de doter ces territoires de bacs conséquents capables de transporter, d'arranger des routes. Parce que le danger, on voit seulement l'Est, Madame Gisèle, mais on ne voit pas l'Ouest, où l'influence du Gabon et du Congo-Brazza va grandissant dans ces territoires-là. On parlerait même de l'exploitation de l'or par des gens qui viennent de Brazza, Congo-Brazza et du Gabon. C'est-à-dire que nous nous focalisons sur des choses, mais en réalité, j'ai comme l'impression que le tempo même de notre politique est imposé par l'extérieur. Nous-mêmes, nous ne savons pas dégager nos propres priorités. Comment un enfant qui naît à Luozi, il peut penser que c'est Sassou Nguesso le président de ce pays-là? Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Je le dis, ça peut, pour que ça choque, je voudrais choquer les gens, je voudrais choquer le gouvernement qui vient d'être installé pour qu'il puisse inscrire cela dans l'ordre des priorités. Et surtout que je n'ai aucun intérêt, je ne serai jamais candidat député à Luozi. Donc je le dis en toute objectivité avec... Luozi est un peu isolé, enclavé. Excentré. Ici, si on traverse, on est à Brazza. Là-bas, vous traversez, vous êtes encore en République démocratique du Congo et dans quelles conditions? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'asphalte, mais une terre très fertile qui peut nourrir tout le Congo, tout le pays. C'est grave, quoi. Ouais. Le message est passé, espérons que les autorités vont en tenir compte. Alors, je commence avec vous, Tsité. On peut un peu parler de la grogne au niveau de l'administration publique. Je le disais sur Forum des As, où jusqu'au 10 avril, la plupart de cadres et agents de l'État n'ont pas perçu leur salaire, alors qu'ils sont payés les 15 de chaque mois. Quel était le mois de mars, ils n'ont pas encore perçu. Quelle analyse vous faites par rapport à ce titre? Je crois que c'est une situation qui demande vraiment l'attention soutenue. J'insiste bien de journalistes et de la communauté interne. Le salaire a un caractère, je dis, sacré. Parce que la famille ne vit que de ça. Ça, c'est très important. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train d'appuyer 2 mois de non-paiement. En réalité, c'est chaque l'église que les fonctionnaires perçoivent leur salaire. Mais aujourd'hui, c'est le 2e mois. Est-ce que doit-on interroger les gouvernements pour aussi une mission noble, pour ne pas dire une obligation? D'abord, le salaire est tellement maudit. Et la deuxième des choses, elle n'arrive pas. Cette partie-là. Le salaire n'arrive pas auprès de pensionnaires. On pose la question. Madame, je me souviens, à l'époque où Adolphe Muzito était ministre du budget, on a eu la chance de l'accompagner. Et c'est là où on a compris comment est-ce que les épargnes ou comment est-ce que les gymnastiques sont faits pour orienter les salaires des gens. En premier lieu, lorsqu'on arrive légèrement vers les 15, les 17, 18, 19, les gouvernements doivent automatiquement, entre guillemets, suspendre d'autres paiements qui ne sont pas principaux en dehors de ce qu'on appelle la rémunération. Même si les fonctionnaires ou le haut cadre peuvent bénéficier de leur salaire, vous allez constater qu'au niveau de banque, parce qu'aujourd'hui nous avons quitté le paiement par main, ou vous appelez Maboko Bank, pour passer vers la bancarisation. Et cette bancarisation, c'est comme si c'est encore une autre souffrance, on est impliqué aux fonctionnaires congolais. Comment ça? Comment ça? Alors que les fonctionnaires doivent recevoir leurs dû, on les aligne comme des enfants. La deuxième des choses, s'ils doivent percevoir au niveau des guichets, c'est-à-dire on appauvrit encore ces peuples, ces travailleurs. Il y a un problème de connexion aussi au niveau des banques. Des voilà pourquoi nous disons, madame, il faut perfectionner. Il ne faut pas toujours chercher à jeter de fleurs au gouvernement, alors que quelque part le gouvernement fait sa mission. Nicolas Kazadi, du matin au soir, qui crie à haute voix,
Déjà, les salaires des gens, c'est déjà disponible. Les salaires, c'est déjà disponible. Quels sont déjà les salaires que Nicolas Kazadi ou le gouvernement actuel tentait de mettre à la merci de mon peuple? Pour dire qu'effectivement, nous payons le peuple pour qu'ils arrivent à réunir les deux bouts du mois. Un autre problème. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont en train de réclamer leur salaire. Hier, on a vu au niveau du Golgotha, les gens ont commencé à crier. Aucun membre du gouvernement veut parler de ça. J'ai dit aucun membre du gouvernement. Alors que dans ces bâtiments, il y a le ministre de la fonction publique qui autrefois qui est venu avec les taxis pour dire aux gens, voilà, je suis désormais comme vous. Mais madame, on doit cesser de se moquer de ces peuples. L'IAO doit demander pardon à ces peuples. Il s'organise, il prend un taxi, il entre, il paye ses 1000 francs, puis il s'est dit, c'est aussi un moyen pour moi de vous dire que ce sont des choses qui arrivent. Mais alors que lui-même, il dépense par heure combien? J'ai dit par heure. Et le peuple là, dont les salaires ne dépensent même pas 250 000 francs, 300 000 francs congolais, et pour les donner, c'est un problème. Où est parti l'argent? Peut-être que l'argent était affecté à l'Est. Hein, mais madame, en guerre. je suis désolé parce que lorsque vous arrivez dans un État ou dans une mission, j'ai toujours dit ça autrefois. Vous héritez une femme qui a de biens et des enfants, mais vous commencez à consommer oubliant que ces enfants, c'est eux les ayants droit. L'administration publique, c'est d'abord ça, madame, ce qu'on appelle colonne vertébrale d'une nation. Les institutions partent. Les institutions vont tous. C'est cette administration-là. Si on veut rendre cette administration faible, l'objectif, mesdames, madame, c'est quoi? C'est que demain, nous puissions plutôt donner encore la force à qui? Aux politiciens pour marcher chaque fois à l'administration publique. Voilà pourquoi, madame, je crois que ce n'est pas très bien. Si Nicolas Kazadi veut être sérieux vis-à-vis de lui-même, la première des choses, c'est d'abord le salaire de fonctionnaires. La première des choses, c'est le traitement de l'administration publique. Merci, Tité. Et si vous oubliez cette exigence, je pense que, madame, la société civile, les mouvements syndicaux, et tous doivent se mettre debout pour dire à haute voix non et non que ce soit la dernière fois. À tel enseigne que Nicolas Kazadi ne travaille pas. Merci Tité. Alors, c'est un peu contradictoire. Hein, avec on crie très haut qu'il y a des exploits au niveau des régies financières, avec tout ce qu'on a comme budget, mais les fonctionnaires de l'État se plaignent. Régie financière, parlons-en. Ils accusent des arriérés. Je parle de la DGI. Je ne sais pas exactement le cas à la DGRAD. Ce sont des instruments du gouvernement, des services, des directions du ministère des Finances qui ont la responsabilité de récolter, de ramasser le fonds pour mettre à la disposition du gouvernement pour exécuter son programme. Déjà, les gens qui sont en train de ramasser les fonds, ceux qui vont chercher les fonds pour le gouvernement, ne sont pas payés. Le fonctionnaire accuse déjà des arriérés. Le ministre Liaou est venu avec un programme ambitieux de mise en retraite des fonctionnaires, ce qui est légitime. Les décisions ont été prises, les communiqués, les gens ont été signifiés. Mais au jour d'aujourd'hui, ces gens ne peuvent pas partir en retraite parce qu'ils ne sont pas payés. C'est-à-dire, on a nommé de nouvelles personnes à des postes de responsabilité, mais ces personnes ne peuvent pas occuper leurs nouvelles fonctions parce que les anciens ne sont pas encore partis. Donc on se retrouve dans une situation, au lieu que ce soit une innovation, une réforme, ça devient la méforme de la fonction publique. La méforme. C'est-à-dire, on voudrait bien comprendre ce que le gouvernement voudrait nous proposer. Il n'y a pas lisibilité, il n'y a pas clarté devant. C'est comme si on naviguait à vue. On a pris des décisions, c'est le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique, pour mettre des gens qui ont servi cette République en toute loyauté. Et à la fin, ces gens-là se retrouvent dans une situation de ni guerre ni paix. C'est-à-dire, ils doivent partir parce qu'on a nommé d'autres personnes. Excusez-moi de me répéter, mais ça blesse. Sans compter que ceux qui vont partir et ceux qui sont dans des travails là ne sont toujours pas payés. Ne sont toujours pas payés. On devait nous dire aujourd'hui ce que nous voulons. Parce que sur le plan des discours, tout marche bien. On mobilise 16 milliards.
que les fonctionnaires sont payés, des réformes sont exécutées, mais en réalité, pas grand-chose. Je trouve le mot poli pour le dire. Pas grand-chose. De qui se moque-t-on? C'est pas parce que si on est au gouvernement, on peut penser qu'on est le plus intelligent, le plus beau, le plus fort. Non. On n'est pas le premier à être là, on ne sera pas le dernier. Et quand on prend des engagements, on dit des choses ex cathedra, on les dit publiquement, en engageant le gouvernement de la République, on doit être conséquent. Nous devons être conséquents, sinon ça nous tourne en bourrique. Imaginez en ce moment où le gouvernement a besoin de l'adhésion de tout le monde autour des programmes, notamment la sécurisation de l'Est de notre pays, et que les fonctionnaires, de gens qui ont la responsabilité de travailler pour ces gouvernements à travers les différents services, ne soient pas payés. Mais mon Dieu, là, c'est de la mobilisation, c'est de la démobilisation. Cela n'est pas dû à un problème d'affectation aussi à certains secteurs qui prennent beaucoup, non, moi je pense une grande part. Je pense que c'est le problème du ministre des Finances. Parce que, est-ce que savez-vous, Madame Gisèle, qu'on accorde des prix Nobel de l'économie, des prix Nobel de finances, de gens qui proposent des solutions face à des catastrophes économiques et financières, ils proposent, ils réfléchissent, ils proposent des solutions, et ces gens-là sont primés, un peu comme Mukwege, qui a été prix Nobel de la paix, mais il existe aussi des prix Nobel de littérature. On nous parle des professeurs ici. Il y en a plein, même dans le gouvernement, mais qui nous montrent qu'ils sont professeurs. Ce n'est pas seulement par le titre professeur, docteur, ce n'est qu'au Congo qu'on dit ça. Quand on est professeur, c'est supposé que vous avez passé votre doctorat. Et même l'agrégation. Pour être professeur, il ne suffit pas d'avoir le doctorat, il faut faire l'agrégation, faire la pédagogie du niveau supérieur pour être habilité à enseigner. Je referme très vite la parenthèse. C'est-à-dire quoi? C'est le ministre qui doit imaginer des stratégies par rapport à la réalité. Il ne suffit pas de crier sur le genre, d'avoir des temps que certains ont l'habitude d'avoir pour montrer que... Non, vous êtes ministre, la signature du président l'a confirmé. Donc vous n'avez pas à faire voir aux gens que vous êtes ministre, parce que vous l'êtes. On vous attend plutôt à l'œuvre pour travailler. Je m'imagine les gens qui sont à la DGI. S'ils doivent faire des recouvrements, des redressements, et qu'ils ne sont pas payés. Mais ils vont se faire payer eux-mêmes. Et j'aimerais voir comment on va réaliser ce budget de 16 milliards. Moi, je voudrais, en tout cas, je suis en train d'attendre. Et en plus de cela, il n'y a pas de communication. Vous cherchez à avoir des informations par rapport à telle lettre. C'est fermé. Ils sont occupés à faire quoi? Je ne sais pas. Alors que on parle des deniers publics. La gestion de la chose publique. Cette gestion-là est publique. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien d'occulte là-dedans. Il y a un chargé de communication qui est un ami, un confrère, mais inaccessible. Mais franchement, on gère quoi? On gère l'héritage de son grand-père, on gère l'argent du Congo. Et si nous sommes Congolais, nous avons droit de regard. Aujourd'hui, le président de la République a fait de la redevabilité, son cheval de bataille. Expliquez ce que vous faites. Excepté peut-être ce que essaie de faire le pauvre ministre Mouya de la communication. Mais moi, je ne trouve pas la volonté de ce gouvernement, même que naissant, à nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. À communiquer. Et ils ont des services de presse, ils ne peuvent pas dépendre toujours du ministre de l'Information. Ils ont leur service de presse. Moi, si je voudrais avoir l'information par rapport à la situation des fonctionnaires, je ne dois pas attendre que le ministre Mouyaya invite Nicolas Kazadi au briefing pour... Non. Je répète, c'est la gestion de la chose publique. Et cette gestion est publique. Cet argent, on doit savoir exactement pour les jeux de la francophonie, ça va coûter combien? L'enveloppe salariale des députés, des fonctionnaires, ça va coûter combien? C'est ça, gérer. Pas nous montrer que vous êtes ministre. On le sait. On passe à autre chose maintenant. Gérer. Et là, il y a des écueils, il y a des problèmes. On ne sait pas répondre aux gens parce qu'on est occupé. Voilà. Merci Tité. Alors on passe à un autre sujet avec vous. Merci Serdika avec vous Tité. On parle des nombreuses localités libérées par les rebelles du M23
après le déploiement de la force régionale, l'arrivée de la force ougandaise surtout. Quel est votre commentaire, quelle est votre lecture? On sent vraiment que cette force commence à s'y mettre. Hein? Je crois que j'ai toujours dit à haute voix, le problème de la sécurité, c'est d'abord le problème congolais. Ça, il ne faut pas l'oublier. Chaque fois que vous prêtez votre attention auprès des intervenants, auprès de l'assistance, madame, ne produit pas l'indépendance. L'assistance ne produit pas la liberté. L'assistance, comme l'indique, c'est un accompagnement qui a ses limites. De tout ce que vous voyez là sur la table, forces régionales, ONU, comment expliquer, je dis bien les Nations Unies, présentes dans un pays plus de 18 ans, incapables de restaurer l'autorité de l'État. Au contraire, ce sont les forces des Nations Unies qui entrent pour piller les richesses. Cette marque de confiance que la communauté internationale vient de perdre en République démocratique du Congo, je ne sais pas quelles sont les activités, quels sont les moyens qu'on peut faire pour leur redonner cette robe de confiance. Madame, je vais aujourd'hui inviter le peuple congolais et son gouvernement, notre gouvernement, à commencer d'abord à travailler dans le cadre de renforcer nos forces armées. C'est ça d'abord l'unité principale. Vous savez aujourd'hui dans le monde, pourquoi est-ce que certains pays ont changé un peu les indicateurs de leur budget, alors que nous savons il y a de cela 10 ans, 15 ans, en France par exemple, ou en Allemagne, il y avait un budget important pour l'armée, mais pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Rien qu'à partir de l'action de la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, un certain nombre de pays ont augmenté leur volume du budget. Pourquoi? Pour se préparer en conséquence face aux éventualités. Donc c'est à ce moment-là, je me permets de dire que, madame, la présence de M23, la présence des forces régionales, la présence de tout ce que vous voyez, pour moi, ça ne me dit rien parce que il faudra que nous ayons une armée, je dis bien, prête, sûre, capable, selon la Constitution, de défendre l'intégrité nationale, de défendre le peuple congolais, de protéger les biens. Madame, nous sommes à Kinshasa. Par moment, il y a le ministre des Affaires étrangères qui a été invité au niveau du Parlement pour se justifier sur le rôle, la mission, le mandat de la force régionale. Une cacophonie avec pratiquement un lit domicile. À tel enseigne qu'on ne sait pas qui dit vrai. Est-ce le Tundula ou Madame la présidente Tanzanie autrefois qui est sortie dans son silence pour dire que nos forces, nos enfants qui sont sortis, qui sont partis en République démocratique du Congo, ne sont pas partis dans le contexte de l'offensive. Ah bon? Vous êtes venus encore en observation alors que les Nations Unies nous ont fait payer. Donc, malgré qu'on dit qu'il y a un changement avec... Quand on parle de changement, madame... Ça vous dit rien, le changement là, c'est par rapport à quoi? Certaines localités sont en train d'être libérées pour laisser la place. Ouais. Nous restons dans l'accord. Le M23 quitte Bunagana pour aller où? L'accord était clair. Quand on quitte Bunagana, il faut, je dis bien, il faut leur cantonnement vers la montagne de Massissi. Est-ce que les M23 sont là-bas? Ils sont dans un coin que seuls eux-mêmes, le M23 et la communauté internationale savent. La deuxième des choses, Bunagana, est-ce que vous avez vu la présence de l'armée congolaise sur place? C'est déjà un plan B. Je l'ai dit à haute voix parce que c'est mon pays. Le plan B, alors que la communauté internationale présentait cette zone-là, démilitarisée, entre guillemets, mais c'est l'armée ougandaise. Alors que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient poursuivi le M23, ils sont partis vers Bunagana en entrant vers l'Ouganda. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'Ouganda, madame, vous êtes sûr que les frontières ougandaises ne sont pas sécurisées? Quel est le jeu que joue l'Ouganda? Quel est le jeu que le pays limitrophe de la République démocratique du Congo sont en train de jouer contre nous pour nous dire qu'aujourd'hui on est en train de sentir les retranchements? Même le gouvernement lui-même, Patrick Mouya, a été clair. L'optimisme
que plane le gouvernement. C'est pourquoi? Parce qu'on a vu plusieurs fois. Peut-être ce n'est pas pour nous pousser vers des élections. C'est ce que j'ai toujours dit ici, devant vite, élections pour encore embrouiller parce que Tshisekedi va partir ou Tshisekedi restera. C'est lui qui viendra après. On va encore les tenir. C'est un moyen pour faire tourner un peu. Les replis stratégiques, vous voulez dire? Mais madame, je vous dis, s'ils sont repliés, même s'il faut parler sur les secrets d'armée, en communication, le texte a été clair. Lorsque le M23 vont quitter les territoires qu'ils occupaient avant, ils devaient être orientés vers la montagne en entendant ce qu'on appelle les réinsertions, pas dans l'armée, les démobilisations. Mais jusqu'à aujourd'hui, madame, vous savez les M23 qui opèrent ce nombre de combien? Ils ne sont pas nombreux. Pour preuve, ils peuvent aujourd'hui conquérir un territoire. Je vous dis, après quelques minutes, quand vous retournez, moins de 10 mois de vente, c'est plutôt l'armée rwandaise qui les appuie. Voilà pourquoi moi j'ai dit, tous ceci sont, madame, ce sont de farces que le gouvernement, avec le programme qu'ils ont placé pour redorer encore la confiance de notre armée, il faut acheter les armes. Il faut payer les gens. Il faut payer, donc initier des programmes qui vont pousser la population, non pas seulement à intégrer l'armée, mettre aussi les sérieux, parce que lorsqu'on sait que les gens qu'on a placés dans l'armée, en tout cas, c'est pour que nous soyons en face d'une loi de la programmation militaire. Et cette loi, madame, basée sur, j'ai fini là-bas, 1, la rémunération, les sérieux, l'administration et les déploiements. Lorsque vous déployez les gens, ce sont nos frères et nos enfants. Faites comme si vous, là, vous prenez votre jeune frère, vous l'intégrez dans l'armée. On prend le petit frère du chef de l'État, Félix Tshisekedi, on l'intègre dans l'armée, on l'envoie au front. Est-ce que vous êtes sûr que le chef de l'État aura de mêmes réflexes? Je suis sérieux, ce que j'ai dit est conséquent. Lorsque vous placez le petit frère du Premier ministre, vous le placez au front, en première ligne, est-ce qu'il aura de mêmes réflexes? C'est comme ça qu'on gère le pays. C'est-à-dire l'autrui, le voisin, c'est moi. On ne peut le faire que lorsque, madame, nous sommes sérieux, conséquents, on prend le chef d'état-major général, on prend son fils, on le place sur la première ligne. Ça, vous l'avez déjà Et je crois que, madame, c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que les farces que les forces régionales, que le M23 sont tentés aujourd'hui de chercher à distraire la population, ne suivons pas cela. Nous sommes tous derrière la mobilisation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais continuons à faire pression à Tshisekedi. Au-delà de la mobilisation, ça ne suffit pas. Les moyens qu'on est en train de mettre en place. Merci pour Tité. vers un résultat. Alors c'est comme vous n'avez pas aussi vous de votre côté confiance à la force régionale, malgré qu'on dit que depuis l'arrivée du contingent ougandais dans le Rutshuru, la situation commence à s'améliorer véritablement. Changer selon la radio France Internationale. Et bien sûr, c'est une caisse à résonance des opinions du Rwanda et de ceux qui nous agressent, on le sait depuis. Parce que quand on prend un territoire en République démocratique du Congo, et aussitôt c'est relayé par l'organe que vous citez, et quand ce sont les phares d'essai qui avancent, c'est rien du tout. Rien du tout. Et nous brillons par cette absence de communication. Je reviens aussi là-dessus, autant que je le dis pour le ministre Nicolas Kazadi. Je pense que le VPM Jean-Pierre Bemba, qui a aujourd'hui la responsabilité de la défense, doit imaginer. Parce que c'est ça la politique. C'est ça la politique. Vous avez la responsabilité de la politique sectorielle. Bien sûr, en collaboration avec le chef de l'État et avec tous les services, mais c'est vous qui travaillait pour les pays. Jean-Pierre Bemba revenait, je crois, d'un sommet de l'EAC. Je crois qu'il a été clair en demandant, après 3 mois, qu'on puisse évaluer. L'EAC, c'est Monique bis, Tité Eliongi venait de le dire tout à l'heure, 20 ans avec 1,5 milliard de budget annuel. Et imaginez, avec quel résultat? Et ces gens-là viennent pour s'installer. Ils remplacent un 23 à Rutshuru. Et après, avons-nous le droit de regard
sur ce qui se passe là. Quand on dit on a des fois, ils ont récupéré des territoires. Mais ce territoire est occupé par qui? Par des populations civiles. Vous venez avec vos armes, vous tirez, vous volez du bétail, de la volaille. Et puis, vous repartez, vous faites des communiqués dans vos organes, vous dites que vous avez occupé. Non. Des fois, il n'y a pas affrontement. Ils occupent des territoires, ils font des communiqués avec leurs supplétifs, tel qu'on le sait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité. Et là, je reviens encore sur le ministre des Finances. Il y a la magnifique loi de programmation militaire, 1 milliard l'an, qui va les mobiliser pendant que la DG... Tu vois, le tout se tient. Le tout se tient. L'argent et je crois, les nerfs de la guerre, quoi. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas compter. Avec beaucoup d'enthousiasme, on s'est dit, l'EAC va venir. L'EAC est venu avec quoi? Avec beaucoup de complicité. On sent même qu'il y a la camaraderie, il y a la fraternité entre certains États. Et que nous sommes tombés dans un guet-apens. Nous sommes comme un cheveu dans la soupe de l'EAC. On devait très vite dégager, très vite. Et j'attends l'évaluation qu'a demandé le VPM Bemba, de manière à ce que nous voyons, on ne peut pas attendre 20 ans, comme c'est le cas avec la MONUSCO, pour constater que ça ne donne pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, à Goma, le véhicule de MONUSCO ne circule pas. Ils utilisent des moyens détournés, des taxis, des motos, parce que la population en a ras-le-bol. Pourquoi RFI ne relaie pas cette amertume-là? Pourquoi il ne relaie pas? Et puis, on voudrait présenter le Congo comme si le Congo c'était juste... On dit le Congo c'est pas Kinshasa. Le Congo c'est pas Bunagana aussi. Il y a plusieurs priorités aujourd'hui. Autant qu'on doit s'occuper de la sécurité à l'est là-bas, sécurité, mais on doit aussi penser à mon peuple de Luozi, là où j'ai vécu une contradiction des Kwamout. Pourquoi RFI ne travaille pas avec même zèle pour la situation des Kwamout? Parce qu'il s'agit de deux ethnies qui se rentrent dedans, les Teke et les Yaka. Mais quand il s'agit des Tutsis, c'est la terre entière. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils représentent quel pourcentage? Loin de moi l'idée de fustiger qui que ce soit. Je dénonce tout simplement cette injustice-là dans la manière de rendre l'information. Et nous, à l'interne, une presse pauvre, une presse qui dépend des poches de ceux qui arrivent et qui sont tribalistes tels qu'ils sont, ils choisissent leurs frères qui ne sont pas toujours à la hauteur de rendre. En oubliant que le poste qu'ils occupent, ce n'est pas l'héritage de leur nation, de leur grand-père, c'est le Congo. Vous gérez un pan du Congo. Prenez les gens qui sont capables, parce que quand on est attaqué, pourquoi on doit taper sur les autres médias si nous-mêmes nous sommes incapables de vendre notre pays? Hier, j'ai posé une question au ministre Mouyaya en marge des briefings sur l'organisation du jeu de la francophonie. Mais c'est une occasion pour nous de parler du Congo. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous-mêmes Congolais, parlions du Congo? Montrions qu'il y a une injustice, même médiatique, que le Congo est en train de souffrir, de subir. Nous avons jamais parlé de ça. Mais qui en parle? La diplomatie agissante. Mais la diplomatie agissante, c'est politique. On en parle pas. Moi, je parle de la communication. Quand le ministre Lutundu là, se déplace, il se déplace avec quel média? Il y a ce que le journaliste voit et ce que le journaliste dit. Il y a ce que le politique voit et c'est deux points de vue différents. Deux points de vue différents. Les autres, Kagame s'est amené dans une conférence avec des gens qui ont posé des questions. Rappelez-vous au président Tshisekedi sur l'inaction du Congo, sur la responsabilité du Congo. Il y avait combien de Congolais patriotes là pour poser la même question à Kagame? Et qui accompagne nos officiels quand ils se déplacent? Je ne voudrais pas répondre à cette question-là. Mais ils sont payés sur le trésor public. Qui accompagne les ministres? Qui accompagne tous ces beaux mondes qui prend les avions tout le temps? Qui les accompagne? Et après le compte rendu, vous avez déjà reçu le rapport de mission d'un ministre et d'un officiel qui est allé faire la diplomatie agissante. Il y a combien de journalistes chevronnés qui accompagnent ces démarches? C'est-à-dire qu'on travaille tellement de manière éparse, de manière dispersée, qu'on ne peut pas aboutir à des résultats. Les autres ont compris comment les choses fonctionnent, et même s'ils ne font rien, on parle d'eux.
Voilà. On oublie toujours la presse et c'est triste, quoi. Alors, on va prendre le dernier sujet du kiosque de ce matin. Ce sont les propos de Mwando Simba qui font grand bruit, malgré qu'il lui-même dit que ces propos ont été sortis de leur contexte. Il dit qu'en cas de vote de la loi Tchani au Parlement, le Katanga va se détacher du pays, c'est-à-dire il y aura un ciseau qu'on va couper le Katanga. Il y a des réactions par-ci par-là, même le ministre de la Communication a réagi, le porte-parole du gouvernement, en disant qu'on ne peut pas répondre à des propos des ségrégationnistes vers des propos discriminatoires, c'est ça. Alors, je reste avec Serge ou Serge, c'est calme. Il n'y a pas de problème. Ouais, je garde la main. Alors, un peu essoufflé, sinon je passe à titre. Non, je ne suis pas essoufflé. Je connais bien le ministre Mwando. C'est un monsieur réfléchi, intelligent. Il a fait ses preuves notamment comme ministre de Finances. J'ai accompagné les caucus de ministres provinciaux des Finances et de toute la République. J'ai vu comment il est perspicace, comment il est très engagé par rapport à son travail. Là, je ne reconnais pas. J'aimerais quand même suivre ses propos dans leur contexte. Parce que le ministre Mwando a quelle autorité pour décréter la scission du Katanga? Aujourd'hui, il peut aller au Lualaba dire que vous quittez le Congo, parce que nous sommes dans une autre configuration. Qui est le roi du Katanga aujourd'hui? Du Katanga, parlons-en. Il y a la richesse, mais la richesse est cantonnée dans une partie du Katanga. Ce n'est pas sur toute l'étendue du Katanga. Le Katanga a été construit aussi notamment grâce au bois de l'Équateur. Vous allez les détacher, vous allez payer des tributs de construction, des pionniers qui ont été là pour construire le Katanga. Comment? Mais je pense qu'on brille par une déficience de l'histoire de notre pays. Ce pays est un. Nous sommes liés. C'est l'Équateur. Le caoutchouc, le bois de l'Équateur qui a permis au Katanga d'exploser et puis de soutenir les pays. Reconnaissons-le. Et en vertu de quoi? Parce qu'il y aura quoi? Noël Tchani, sans prendre parti pour lui, c'est un Congolais qui a usé de son droit, qui a pensé que pour être président, il faut être Congolais des pères et des mères. Et ça énerve. Et le débat, oui, ça énerve, mais apporter des arguments contraires. Peut-être l'a dissous la fille. Apporter des arguments contraires. Le cardinal, dans sa messe de Pâques, samedi de Pâques, à Notre-Dame, a dit que cette loi contiendrait des armes des divisions, que ça risque de mettre à mal l'avenir du pays. C'est un argument. Si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous allez vous énerver? Pourquoi vous voulez détacher une province? Tout simplement, on dit que... Mais on ne dit pas que les Katangais ne seront pas présidents. On en a eu deux. Le Kabila père et le Kabila fils. Du Katanga. Et en vertu de quoi? Parce qu'on dit que les étrangers... Est-ce que les Katangais sont étrangers? Moi, de Sima, c'était cas. Ça cache quoi? Si on a des choses à se dire, si on a des luttes à se faire, qu'on le fasse sur intérêt strictement politique. Alors, Serge, ne sacrifions pas le pauvre population du Katanga, contrairement à ce qu'on est en train de nous présenter, qui vit dans la pauvreté. Madame, allez-y à Kolwezi. Sortez de Kolwezi, essayez de rentrer dans les routes qui viennent vers du Lolo, Kassachi, je ne sais pas, Kamina. Vous verrez la misère, vous verrez la pauvreté. Vous verrez dans quel état ce peuple est en train de vivre. Arrêtons de raconter des histoires ici. Nous avons eu la chance de descendre sur le terrain, pas rester dans le VIP Katangais, même à Lubumbashi. Rentrer dans des zones communes annexes. Vous allez voir comment les gens sont en train de vivre. Qui parle pour cette population? La personne. Mais il y a je ne sais pas, des rois télé qui viennent parler au nez de ce peuple qui ne rencontrent jamais. Ils ne vivent pas dans un même monde, ils ne partagent pas la même misère. Arrêtez d'instrumentaliser la misère de cette population. Alors Serge, en ce moment, nous avons besoin d'une sorte d'union nationale, d'union sacrée nationale pour protéger les pays contre alors les nous avons adversaires. besoin d'une sorte d'union sacrée nationale. Alors on donne raison à ceux qui disent qu'il faut d'abord
classer cette loi dans les tiroirs parce que ça divise, ça commence Je déjà à serais diviser. de cet avis. Cette loi-là, par exemple, est en train d'occuper ce temps d'antenne. Bientôt là, si c'est déprogrammé, ça va occuper le temps de député, mais entre-temps, l'argent va circuler par rapport à ça, dans un camp comme dans un autre, alors qu'il y a des problèmes sérieux. Il y a le problème sécuritaire, il y a le problème des lois, il y a le paiement des enseignants, il y a le prix qui grimpe, le panier de la ménagère est en train de souffrir. Madame, on ne consacre pas, pourquoi on ne consacre pas autant d'énergie en ce qui concerne le social de la population? Pourquoi on n'est pas en train de parler, par exemple, de programmes PDL, programme de développement à la base, où les écoles sont en train d'être construites? J'en ai vu, parce que avec les CFF, on est en train de construire des écoles, on est en train de construire des bureaux administratifs et des centres de santé dans des lieux où il n'y a jamais eu ces choses-là. C'est une première quand même en République démocratique du Congo. Pourquoi on ne consacre pas autant d'énergie à en parler? La loi de Chani, la congolité, mais on en a besoin, c'est vraiment opportun pour le moment. Alors aujourd'hui, merci Serge, alors cité, je reviens à vous, hein, s'il vous plaît Serge. Alors aujourd'hui on condamne les propos de Mwando Sima. La question que je posais à Serge, c'était, vous voyez que ça commence déjà à diviser, ça commence déjà à mettre la poudre au feu, mais ce sont des mêmes propos qu'avait tenu Bidimboa, c'est le ministre. On a vu autrefois avec le bourgmestre de Kimbantseke. Ce sont un peu des mêmes propos. Hein. Tout pareil, semblable, similaire. Je crois que s'il faut rester sur la ligne, je pense que Mwando Simba, Christian, c'est un vieux que je connais bien. Légèrement par rapport à ses propos, sur le plan pédagogique, on peut dire que la psychologie de la masse a emporté sur la raison. Vous voyez, quand on est en face d'un public et on sait par moment peut-être pas gérer ses émotions, souvent on peut lâcher quelques mots, puis peut-être après, on pourra peut-être se souvenir que, mon Dieu, qu'est-ce qui a fait ça? Comment cette histoire est sortie de moi? Le problème des divisions, madame, il faut faire très attention alors que la République démocratique du Congo est en train de vivre aujourd'hui une démocratie qui est en train de patiner. Et le problème surtout de l'unité, ça pose problème. Nous avons une paix très fragile, à telle enseigne qu'à n'importe quel moment, vous avez vu un petit problème de titrisation des terres au niveau de Kouamout. Combien de morts on a enregistré parce que le chef coutumier ne savait pas, entre guillemets, protéger les travailleurs d'une part, et d'autre part, si vous pouvez appeler les invités, la gestion des autochtones, la gestion d'autres personnes qui sont venues des cités voisines. Aujourd'hui, on peut cacher les prix des émotions. Madame, Noël Chani, c'est un homme, c'est un individu. C'est un débat scientifique. Il a lâché une réflexion sur la place publique. Qui est enflammée. Il revient maintenant aux intellectuels de réfléchir à haute voix. À telle enseigne que, madame, aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que les étrangers traitent mon peuple, traitent les régimes. Parce que les gens pensent que c'est le problème de Tshisekedi. Non. Tshisekedi, ce n'est qu'un simple représentant des Congolais. C'est nous. Si aujourd'hui on veut se déchaîner de l'action de Tshisekedi, faisant foi que ces gens sont en train d'humilier le régime, non, on est en train d'humilier tout un peuple. Et de propos lâchés par Christian Mwando, ça m'avait frustré par moment. À telle enseigne que, madame, le président Mobutu à son époque, il a constaté que avec l'industrie minière du Katanga et l'orgueil du peuple katangais, pour garantir l'unité, la cohésion, Mobutu devait construire, demander à ses amis américains de lancer pour la première fois au monde une lune de courant continu, je dis de plus de 2000 km. Inga Shaba. L'objectif c'était quoi?
Ce n'était pas pour permettre à l'industrie minière seulement. Je l'ai appris aux États-Unis. Ceux qui nous formaient, ils nous ont dit, Mobutu a demandé à ses amis américains pour éviter la sécession katangaise. Une fois que les Katangais vont dire aujourd'hui, bon, nous avons déjà nos miniers, on n'a plus besoin de vous, à partir de Bas-Zaïre, comprenez-vous qui êtes nés ces derniers moments, à partir du Congo central, on coupe. Et le minerai, sans l'électricité, je crois qu'il n'y a pas de fête. Si à cette époque, Mobutu pensait déjà dans le cadre de l'unification, mais il y a le cardinal qui l'a aussi dit proprement, cette loi risque de compromettre cette unité. À mon humble avis, le cardinal a dit. Et Mouyaya l'a dit clairement hier. On a été. Mouyaya a dit, ce sont des réflexions. Et si maintenant, on disait que Tchani, par sa loi, qui estime qu'il faut limiter la participation de quelques Congolais dans la vie politique, et que Christian Mando fasse la même chose, vous savez qu'il y a une loi qui a été lésée, il y a entorse. Donc il appartiendrait également au pouvoir public d'interpeller toutes ces personnalités, alors que, madame, j'insiste bien, le tribalisme est en train de battre son plein et divise encore davantage le peuple congolais. Moi, je pense que nous devons faire très attention, surtout les meneurs d'hommes. Ceux qui ont de l'opinion. Nos opinions, c'est pour réunir, nos opinions, c'est pour réfléchir, voir dans quelle mesure on doit chasser la pauvreté. Donc, à mon sens, je les traite comme la gestion sur la psychologie des masses. Les gens étaient pleins. Christian, un homme sensé, un homme intelligent, je dis très intelligent, beaucoup de respect. J'ai eu la chance sur la même table discuter avec ces messieurs plusieurs fois. Vous sentez que c'est un homme fait, c'est comme Mouyaya. C'est également comme Noël Tchani. Non, je suis désolé, madame. Noël Tchani, c'est un homme. Alors, quand on discute avec Noël, il y a des choses. Il faut qu'on combatte plutôt les causes et qu'on critique plutôt les causes qui ont fait que sur la loi. Que Timba, Mwando Timba. Bon, Mwando a dit, moi je pense que c'est aussi un moyen de faire. Ça sera votre dernier mot. De réunir pratiquement l'opinion, recadrer tout le monde. C'est aussi important. Voilà pourquoi Olenganko, il doit toujours commencer à travailler. On le prive le moyen de travailler alors que c'est lui l'instance même. C'est ça un peu le problème. Ça fait 6 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois. On ne lui donne pas, Nicolas Kazadi ne lui donne pas le moyen de fonctionnement. Or, c'est l'instance habilitée à faire quoi? À rapprocher le politicien par rapport à leur speech. Le mandat n'est pas encore fini. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va dire, madame? Voilà. C'est que il faut j'allais en 30 secondes, j'allais placer juste un mot. Je pense que, sans vouloir justifier la loi Tchani, notre pays a longtemps été victime de trahisons. Il y a des gens qui, jouant sur deux ou plusieurs registres, ont trahi ces pays. La conséquence est là. L'exemple patent, c'est l'insécurité à l'Est. Il y a des procès, d'autres procès qui confirment. Je crois que c'est ça ce qui a poussé Tchani à cette réflexion. Mais Tchani n'est pas le seul intellectuel, mais proposer les anti-Tchani. Proposer des arguments concrets. Il y a des débats. Ils peuvent venir ici, à CCTV, ils peuvent venir à Arc-en-Ciel, ils peuvent venir dans le journal de la ville, entamer des débats, éclairer l'opinion, parce que ça doit d'abord être pédagogique. Parce que pour la population, nous sommes dans cette situation parce qu'il y a des étrangers qui ont truffé notre système, notre politique, ce qui fait que nous soyons dans la pauvreté, nous sommes dans l'insécurité. Et ce n'est pas tout à fait faux. Donc, c'est-à-dire qu'apporter des arguments au lieu de se fâcher, au lieu de dire des choses, au lieu de menacer, apporter des réflexions, des idées, et on pourra avancer dans ce sens-là. Kiosque est fini. Merci Tite. Merci Sernteka. Merci à l'équipe technique, Héritier Tubilandou, Moro Nzambe, Onésim Tsingani. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.